Hello Bring the Girls, bienvenue à votre communauté de femmes fortes qui s'entraident pour un meilleur quotidien par le partage d'expériences. Un peu plus tôt ce matin, j'avais fait une vidéo où je demandais aux femmes qui attendaient encore des excuses ou le pardon de certaines personnes d'avancer, de ne pas toujours attendre, de contrôler en fait cet élément-là qui est extérieur à elles-mêmes et de tourner la page en fait, parce qu'il n'est pas toujours nécessaire de recevoir ce pardon-là pour pouvoir aller de l'avant. Je trouve que je n'ai pas donné assez d'arguments parce que cela m'a pris du temps. Cela me prend du temps moi-même pour passer à autre chose quand je trouve qu'une personne m'a blessée ou une personne m'a mis dans une situation très inconfortable. Donc, je vais vous donner quelques éléments qui me permettent aujourd'hui de suggérer à toute femme de passer à autre chose sans avoir nécessairement cette conversation-là avec la personne avec qui elle se sent mal à l'aise ou qui l'a blessée. Déjà, le fait d'avoir dans notre cœur ce ressentiment, cette douleur, cette recherche en fait de réponse nous aliène. Cela nous aliène dans le sens où chaque fois qu'on pense à la personne, chaque fois qu'on a des souvenirs vis-à-vis de cette personne, chaque fois qu'on a des émotions liées à cette personne, ce sont des émotions qui sont souvent négatives. Ce ne sont pas des émotions qui nous permettent en fait de nous faire sentir mieux dans notre peau. Donc ces émotions-là sont rattachées à une personne qui pour la plupart du temps peut-être ne sait même pas en fait qu'elle nous a fait du tort. Donc on se retrouve dans une situation où la personne ne sait pas qu'elle nous a fait du tort probablement, ou ne veut pas admettre ou ne peut pas admettre qu'elle nous a fait du tort, ou dans une situation où on attend en fait une réponse à des questions qu'on n'a pas posées parce qu'on n'a pas eu le discernement dans le temps d'avoir des conversations adultes avec ces personnes. Donc le résultat c'est qu'on se met dans une position où personne X m'a fait du mal. Bon, selon moi, la personne se sent bien dans sa peau, ne se demande pas, ne se pose pas de questions sur ma vie. Et je me retrouve dans une situation où j'ai du regret par rapport à avoir rencontré cette personne, par exemple, ou avoir eu à traiter avec elle. Et je reste dans ce cercle vicieux, en fait, de me dire que j'attends que cette personne me pardonne, ou bien j'attends que cette personne me demande pardon pour que je puisse effacer cette douleur. Mais la douleur, elle est dans mon cœur, en fait. Elle ne réside pas dans le cœur de la personne. La douleur m'affecte moi, elle n'affecte pas nécessairement la personne. Donc, je suis prisonnière de mes propres pensées, je suis prisonnière de mes propres regrets, de mes propres peines. Donc souvent, je ne le dis pas tout le temps, mais souvent, il faut accepter qu'avec le temps, il faut lâcher prise. Il faut se dire, ok, j'ai fait des erreurs, j'ai été naïve dans ce point-là, mais je ne le serai plus. Je vais apprendre, je ne vais pas attendre que la personne s'excuse. Peut-être qu'elle ne sait même pas qu'elle m'a heurté. Peut-être que je l'ai exprimé, mais elle ne l'a pas accepté. Mais je vais accepter de continuer, d'aller de l'avant. Quand je peux, je vais exprimer mon besoin de parler, d'avoir des réponses. Mais quand je ne reçois pas de réponse, je vais accepter de continuer. Parce qu'aujourd'hui, je peux être assise là, moi, Hélène Audrey, et avoir blessé plusieurs d'entre vous sans le savoir. Mais je continue de vivre ma vie. Je ne fais pas exprès, je vis ma vie, je profite de ma vie, mais la personne que j'ai blessée est là, et de l'autre côté, en fait, de cette caméra, me regarde et se dit, j'attends des réponses de toi. Mais elle ne va pas arrêter sa vie parce que je ne me suis pas excusée. Donc, c'est ce message-là que je voulais faire passer. J'espère qu'il est un peu plus clair. Vous me direz si vous avez besoin de beaucoup plus d'exemples. Je ne pouvais pas trouver mieux que de donner cet exemple-là. Mais en fait, en gros, il faut essayer de se libérer de ces émotions négatives par rapport à un événement ou une personne et ne pas attendre que cela soit réglé pour pouvoir vivre sa vie. La vie mérite d'être vécue. Bienvenue encore à Bring the Girl, à notre communauté de femmes fortes. Bienvenue et merci d'être avec nous en 2023. Nous souhaitons tout le meilleur. Demain, on aura un live sur Instagram. Je vous invite à y participer. On va partager nos vœux, on va échanger. Portez-vous bien et que Dieu vous garde. On reste en contact.